Le salon de l'écologie, c'est organisé par une promotion de master IEGB, ingénierie en écologie et en gestion de la biodiversité. Et donc on est 42 étudiants de ce master à organiser ça, articulés autour de différentes répartitions de tâches. Et c'est ensemble qu'on arrive à porter ce projet qui a lieu depuis 7 ans maintenant, c'est la 7e édition. Donc ça a commencé en étant un petit projet à un endroit qui commençait comme un colloque. Et aujourd'hui ça s'étale sur 3 jours avec des activités diverses et variées, des animations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être un salon grand public et gratuit, ouvert à tous, c'est également un projet pédagogique qui apporte des compétences en termes de gestion de projet, travail en équipe, etc., etc. Alors le thème là, de notre salon, qui est donc le retour de la nature, c'est l'aboutissement quand même d'une réflexion que j'avais à l'esprit depuis maintenant quand même plusieurs années. Et moi, en tant que scientifique et en tant que formateur, je suis régulièrement sur le terrain. Je vois des acteurs professionnels de toutes sortes, des maires, des associations, des chasseurs, toutes sortes d'acteurs qui, là, sur le terrain, me disent tiens, cette forêt, elle n'était pas là il y a quelques années. Cette année, j'ai vu des chevreuils alors qu'on n'en avait jamais vu, etc. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un décalage entre un discours officiel et une réalité telle qu'on peut le voir, tout simplement en se promenant en France et en ouvrant les yeux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je suis quand même un scientifique et je lis aussi des publications. Et sur les publications, il y a des indicateurs qui mesurent la biodiversité et qui vous disent qu'à certains endroits, dans certaines situations, il y a des indices de biodiversité qui remontent. Ce thème-là, parce qu'il est quand même extrêmement important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que paradoxalement, alors qu'on dit la biodiversité disparaît de partout, c'est la catastrophe, il y a une artificialisation galopante et tout ça. Parallèlement, on voit aussi qu'il y a des endroits où des déterminants d'une nature, je dirais, sauvage, apparaissent ou réapparaissent. En fait, ça s'explique très bien. Il y a des pressions humaines, elles restent, on dirait qu'elles sont à peu près égales, même qu'elles augmentent, mais en même temps, elles se déplacent. Elles sont à certains endroits plus fortes, et puis ailleurs, il y a eu un certain relâchement. Et cette nature, elle revient. Alors, elle revient aussi dans nos têtes. C'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui ne la protègent pas, réfléchissent encore à nouveau nature, à une époque qu'on l'ignorait. Donc là, il y a clairement un décrochage entre l'homme et la nature. Et je pense qu'avec
les impacts de plus en plus marqués de l'homme sur la nature, l'homme est en train un peu de comprendre que finalement, peut-être qu'il fait partie de la nature. Donc je pense que le retour à la nature, c'est pas seulement les grandes espèces charismatiques, ça en fait partie, mais il y a aussi toute la prise en compte de plein d'espèces qui n'étaient pas forcément disparues, mais qui étaient passées inaperçues pendant longtemps. Et les pouvoirs publics et les scientifiques se rappellent qu'il y a aussi une biodiversité, une nature commune, proche de l'homme. Mais ça, d'un point de vue scientifique, c'est très très questionné, savoir s'il y a vraiment un retour de la nature. En Europe, il semble y avoir le retour de quelques grands carnivores, mais c'est à mettre en regard de toutes les espèces qui, elles, se portent pas très bien. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un retour évident de la nature. On pourrait dire que c'est le grand départ de la nature dans les régions tropicales, puisque autant la nature reprend ses droits, entre guillemets, dans nos régions tempérées où il y a une désertification rurale, puisqu'il y a de moins en moins de personnes dans les régions et dans les zones, disons, naturelles, puisqu'on se concentre de plus en plus dans les villes. Autant en région tropicale, même s'il y a aussi une forte concentration dans les villes, il y a de moins en moins de nature, puisque les écosystèmes forestiers disparaissent au profit de la ville, en fait. Donc là, dans les régions tropicales, c'est plutôt le grand départ de la nature. Tout d'abord, je pense qu'on est assez loin encore du grand retour à la nature, mais en étant optimiste, on va dire, c'est une meilleure prise en compte de tous les problèmes environnementaux dans les aménagements du territoire et dans les prises de décision liées à l'habitat, la mobilité, ce genre de problématiques. Parler de retour de la nature aujourd'hui, on est plutôt en train d'essayer là-bas en tout cas sur le Macaï d'éviter que ça disparaisse complètement. Ça fait 6 ans qu'on est sur place, ça faisait 4 ans que ça végétait un peu et qu'on avait l'impression de ne pas avoir vraiment d'efficacité sur le terrain. Et puis maintenant ça fait 2 ans que tout à coup il y a une confiance qui s'est établie avec les populations locales. De par cette confiance, il y a eu un changement de comportement, il n'y a plus de feu dans le massif, il n'y a plus de braconnage. En tout cas, il n'y en a plus autant qu'avant, ça c'est sûr. Et donc, on assiste effectivement dans certains campements où on allait jusqu'à il y a 3 ans, où on ne voyait plus de lémuriens. Là, tout à coup, les forêts sont remplies de lémuriens, on entend des cris d'oiseaux qu'on n'entendait plus depuis longtemps. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a un petit retour de la nature, en tout cas sur place. Alors le grand retour de la nature, pour nous, ça peut être vu déjà par rapport aux grands prédateurs. Il y a un grand retour du loup, du lynx, de l'ours, qui sont de grandes espèces, qui peuvent poser des problèmes comme ne pas en poser, tout dépend des territoires. On a aussi, au niveau de la Fédé+, on va dire que c'est le grand retour des grands ongulés. Il y a de plus en plus de populations de grands ongulés qui se portent de mieux en mieux dans tous les territoires, soit les Alpes, les Pyrénées, les autres départements, soit en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, dans la future grande région. Petit à petit, on voit des efforts qui sont faits dans la gestion et le suivi et qui permettent d'avoir, on peut parler d'un retour à la nature, quoi. La Banque populaire du Sud, en fait, octroie des aides à des projets, notamment dans le secteur des jeunes.
on a une fondation d'entreprise et banque populaire qui permet de soutenir des projets de vie dans différents secteurs et en particulier dans le secteur des projets de jeunes. Donc il faut que ce soit porté par une association et nous avons un thème qui est très important, qui est le thème de l'environnement, du développement durable en général. Et très naturellement, en fait, nous sommes rapprochés de ce salon parce que tout simplement beaucoup de lauréats étaient issus de ce salon ou exposés lors de ce salon. Alors en fait, nous avons un jury qui réunit les principaux experts de la région dans le domaine du développement durable, que ce soit des gens du conseil régional, de l'agglomération de Montpellier, des experts indépendants également. Et les associations qui portent ces projets doivent monter un petit dossier pour expliquer un petit peu quel est leur projet, quel est leur budget et comment ils envisagent que la contribution de la fondation puisse les aider à le réaliser. Voilà. Le grand retour de la nature au moment où on parle de perte de biodiversité, ça peut sembler paradoxal, mais tout n'est pas perdu, bien au contraire. Il y a certaines espèces qui est spectaculaire parce qu'on parle des grands prédateurs, on parle des grands animaux qui reviennent en force, entre guillemets, à l'inverse d'autres espèces comme les passereaux ou les insectes, etc., qui seraient plutôt, pour certains, en lourde diminution. À l'heure actuelle, on veut quand même du retour de sauvage, mais sous contrôle. Et ça, c'est une espèce de hiatus, parce que qui dit sauvage dit obligatoirement pas sous contrôle. Autrement, on fait un grand zoo, quoi. Et c'est pour ça, je crois que c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut voir le problème. C'est quel retour de sauvage on veut, quoi. C'est-à-dire quel est le prix qu'on est prêt à payer pour avoir ce retour de sauvage. Je pense qu'il y a un niveau d'information, de sensibilisation qui est quand même un peu plus important sur les apports de la nature, la richesse de la nature, la diversité de la nature, l'intérêt et l'utilité de la nature pour l'homme aussi, qui dans les années 40-50 ou même avant existait beaucoup moins. C'était la nature utile ou la nature hostile, mais il n'y avait pas ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir des gens qui ressentent ça, et il y a aussi malheureusement beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien la nature, donc ils ont l'impression qu'ils sont dans une vallée alpine, que là c'est très naturel et très sauvage, alors qu'en fait l'homme est partout et gère les alpages, les forêts, etc. Il y a un effort d'éducation, de sensibilisation scientifique et, je dirais même poétique, à faire auprès du grand public sur ces questions-là, parce que les gens aiment bien être dans la nature, s'y ressourcer, y avoir des loisirs, mais en fait ils la connaissent très très mal. Du coup, le grand retour de la nature, qu'est-ce que c'est pour moi? Il peut se voir, à mon sens, à plusieurs niveaux, aussi bien par rapport au développement de certaines espèces qu'on n'avait pas forcément dans nos milieux. Je pense notamment à des espèces allochtones, donc étrangères, à nos milieux et qui se développent et qui s'y plaisent. Le grand retour de la nature, c'est aussi le fait d'avoir des espèces qui étaient présentes avant sur notre territoire, qui n'y sont plus, qui n'ont plus été pendant un petit moment et qui reviennent, notamment certains prédateurs. Et ensuite, le retour de la nature, c'est aussi par rapport à l'homme et sa manière de penser, sa manière de vivre et sa manière de consommer. Back to nature. Back to nature? What is it for me?
But it's what we should all be doing at the moment with everything that's going on in the world, all the pollution and so on. We should all be taking care of our planet. That's what I think anyway. Ouais, le grand retour de la nature, c'est aussi peut-être que maintenant, on se rend compte que dans notre société, il y a peut-être plus de gens qui s'intéressent à cette nature, que ce soit dans les associations, en termes d'études proposées, par exemple les licences, les masters. On propose plus aux gens de s'y intéresser, et donc c'est peut-être aussi grâce à ça qu'il y a un grand retour de la nature. Je dirais que pour moi, il n'y a pas de grand retour de la nature, elle a toujours été là. Mais par contre, il y a un retour de la nature dans les consciences collectives, que ce soit un effet de mode ou quelque chose de plus concret, j'en sais rien. Mais ouais, il suffit de savoir vivre avec. Donc je pense que les gens doivent prendre conscience de ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose d'assez important, je pense. Ne pas oublier d'où on vient, parce qu'on vient de la nature, on fait partie de la nature. On parle du retour de la nature, il ne faut pas oublier que, oui c'est peut-être le mot exact, c'est un retour parce que c'est l'homme qui a fait disparaître toutes ces espèces. Alors l'humain il fait partie de la biodiversité, il est intégré dans ce grand retour de la nature. Le problème c'est que l'humain il a une psychologie. Alors les animaux ils doivent en avoir aussi. Mais elle est moins prégnante que celle des humains, et ce qui fait que ça donne un esprit un peu polémique.